Bonsoir à tous. 10 minutes pour intercéder ensemble avec l'accompagnement de Notre-Dame de Guadalupe pendant ce temps de l'Avent. On retrouve notre chaise d'intercession. Vous retrouvez chez vous votre espace de prière en vous mettant un petit peu à l'écart. Dans la présence de la Très Sainte Vierge Marie, on invoque ensemble l'Esprit Saint et on prie pour nous, pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, Père des pauvres, éclairer notre cœur et notre intelligence. Toi qui es la lumière qui éclaire tout homme, viens inspirer notre prière, que nous puissions prier en toi et par toi, que tu puisses, Saint-Esprit, de Dieu, du Christ, prier en nous, nous tourner vers le Père, comme tu l'as fait pour la Très Sainte Vierge Marie. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu as toute autorité. Tu as autorité sur le monde, tu as autorité sur chacune des créatures, tu as autorité sur toute chose. Cette autorité, Seigneur, est telle que si tu ne pensais pas à nous à chaque instant, nous disparaîtrions. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins, nous as-tu dit à travers ton prophète Isaïe. Seigneur Jésus, oui, tu as autorité sur toutes choses et nous te donnons cette autorité. Nous la reconnaissons et nous te la donnons. Nous te la donnons, Seigneur, parce que à chaque fois que ta parole a été proclamée, elle a touché les cœurs. Elle a révélé les profondeurs de nos cœurs. Nous avons reconnu ta parole, Seigneur, comme un glaive à double tranchant qui vient au cœur de l'âme, comme véritablement, à la jointure de l'âme. Seigneur Jésus, tu viens nous révéler qui nous sommes.
Tu viens révéler notre péché et tu viens par ta parole nous relever, nous restaurer, nous guérir, nous délivrer, nous ressusciter. Seigneur Jésus, tout homme reconnaît l'autorité de ta parole. Et ces hommes, Seigneur, qui t'ont entendu dans le temple, l'ont parfaitement reconnue. Ils savaient bien d'où elle venait, car nul homme n'avait parlé comme toi. Seigneur Jésus, ils l'ont chassée et ils t'ont demandé des comptes. Ils t'ont demandé des comptes. Et tu leur as répondu, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Parce que tu n'as des comptes à rendre à personne, parce que tu es Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui l'entoure. Seigneur Jésus, tu n'as de comptes à rendre à personne, mais nous aurons des comptes à te rendre. Nous nous trouverons en face de toi, Seigneur, et nous verrons toute notre vie avec toi. Mais ce ne sera pas pour une condamnation, parce que nous sommes tes enfants. Tu regarderas avec nous, comme nous dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Tu regarderas avec nous, Seigneur, le poids d'amour de nos vies. Seigneur Jésus, tu veux nous révéler combien est-ce que tu nous donnes autorité pour aimer. Combien tu nous recouvres de cette autorité. J'aimerais que vous puissiez prendre un moment intérieur où vous êtes dans le temple avec Jésus qui enseigne. Il est là devant vous, vous êtes au milieu de la foule et vous l'écoutez. Vous écoutez sa sagesse. Ses paroles sont un baume dans votre cœur. Chaque parole vous détend. Chaque parole enterre, fait disparaître la souffrance, la rancœur, la jalousie. Chacune de ces paroles vous capte et vous oubliez toute chose. Il n'y a plus que cet homme, que Jésus, devant vous. Et il balaye du regard cette foule d'enfants de Dieu assis devant lui. Et il s'arrête sur vous. Il te regarde. Il te fait signe de t'avancer. Tu t'avances vers Jésus. Tu contemples son visage, un visage aimant comme tu n'as jamais vu. Tu es la personne unique à ses yeux actuellement. Et tu le sens, tu le vois, tu es unique. Il te regarde d'une manière tout à fait unique, comme nul homme ne t'a regardé. Il s'avance vers toi et tu lui demandes « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Jésus te regarde avec un amour ineffable et il ne répond pas parce qu'il n'a de compte et de justification
à rendre à personne. Par contre, il étend la main et il te bénit. Reçois cette bénédiction du Père, de Jésus qui a toute autorité, qui connaît ton intelligence, qui connaît ton cœur. Jésus, par cette bénédiction, te renouvelle dans ton intelligence pour que tu aies confiance en elle. Il renouvelle par cette bénédiction ton cœur pour que tu aies confiance en lui, en ta capacité à aimer ton prochain. Toi qui dis que tu ne sais pas aimer, toi qui dis que tu as peur d'ouvrir la bouche pour dire des paroles intelligentes. Le Seigneur Jésus te recouvre de l'autorité, d'une parole d'autorité. Il te recouvre d'un baume dans ton cœur, avec une charité toute nouvelle, pour que tu puisses ouvrir la bouche au cœur de ta nation, pour que tu puisses aimer au cœur de ta nation, pour que tu participes à ce que la France redevienne un phare pour les nations, pour que tu puisses participer à ce que la France soit de nouveau aimée pour sa lumière, pour sa sagesse, elle qui est fille aînée de l'Église. Ça passe par toi, ça passe par chacun de ses membres. C'est ainsi que la France, par les paroles de sagesse qui sortiront de ta bouche, à ta mesure, tu participeras à son enrichissement, tu participeras à son renouvellement. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces bénédictions. Je te rends grâce de donner cette force nouvelle à tes enfants pour qu'ils aient confiance dans leur intelligence et dans leur capacité à aimer. Seigneur Jésus, renouvelle chaque membre de la France. Renouvelle chaque pupille de la nation. Renouvelle-la par ton Esprit très saint, Seigneur. Et qu'ainsi, la France redevienne un phare, redevienne une nation mère qui éveille à ta présence, qui éveille à ta victoire, qui éveille à ta puissance d'amour sur le monde. Seigneur Jésus, que la France élève ta présence, que la France élève, Seigneur, l'enfant Dieu au-dessus de tout. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang et il monte son cheval blanc. Seigneur Jésus, gloire à toi. Bénis la France, bénis-nous, chacun de tes enfants. Apprends-nous à nous tourner vers le Père, à nous laisser dévoiler la richesse du Père et notre propre richesse. Seigneur Jésus, oui, nous croyons en toi, oui, nous espérons en toi, oui, nous t'aimons et nous le disons au nom de la France. Viens Seigneur, pour que nous allions vers le Père avec toi. Père éternel,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci pour ce temps de prière. On se donne rendez-vous pour 10 autres minutes, 10 ou 15 minutes pour prier pour nous, pour la France, pour nos familles. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde.